Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter le deuxième livret des premières fois. Et cette fois-ci, c'est en format classeur, donc ce n'est pas le même pack pour le réaliser. Je vais vous mettre à l'écran le pack que je vais utiliser pour cette présentation. Lors de la dernière vidéo, c'était le tuto pour réaliser celui-ci, donc avec une reliure cousue. Donc on n'a pas tout à fait le même rendu, comme ceci. C'était le premier. La différence de celui-ci, c'était que les packs, les visuels étaient en format paysage et que nous avions d'un côté ou de l'autre, en fonction de l'orientation, un petit morceau comme ceci, avec des étoiles des deux côtés. Et voici celui que j'ai fait avec un mécanisme de classeur. Pour celui-ci, j'ai utilisé les fiches, on va dire, classiques des livres bébés. Donc, ce sont des feuilles imprimées en format portrait avec le design au milieu. Vous avez exactement les mêmes fiches principales, donc tout ce qui est première fois. La différence avec l'autre pack sont les papiers que je vous propose en format A4, histoire d'avoir quelque chose de différent. Comme ce sont des formats A4, si vous avez aussi l'autre pack, vous allez voir, j'ai utilisé les feuilles A4 de l'autre pour les mettre ici pour compléter. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste parce que j'ai fait différemment. Donc, il se présente comme ceci avec une fermeture avec un ruban. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié, je l'ai bien mis dessus, ce que moi je préfère. Sur la couverture ici, j'ai mis du glitter, un petit peu sur quelques étoiles et sur la baleine. J'ai aussi utilisé les Word Art Welcome Baby. J'ai repris du bleu, de l'argenté, mais dans celui-ci, la base principale est en craft. Ici, j'ai mis un petit gris et je n'ai rien mis au dos, à part un die cut qui est vendu à part. Donc, c'est un pack de die cut Baby Dumbo. Avant que la collection ne sorte, je vous ai mis un petit pack quand même de die cut en boutique parce que j'en ai utilisé dans celui-ci. Et ici, on voit les attaches de mon mécanisme de classeur. Il y a aussi les fichiers de découpe en boutique. Ce n'est pas spécifique à un livre des premières fois, mais plus avec ce système de classeur pour avoir la page intérieure de couverture ici et les dimensions que j'ai utilisées pour celui-ci. J'ai aussi utilisé les cartes étapes, ce que je n'avais pas fait dans l'autre, les cartes étapes Baby Dumbo. Ici, j'ai un cadre pour mettre une photo 13 par 18. Alors, ceci, ce n'est pas un papier format 4, c'était une erreur que j'avais fait. Donc, j'avais fait... alors, moi, j'aime bien, quand je fais ceci, quand c'est les livres des premières fois, d'avoir face à face un texte et la photo associée. Ici, je m'étais trompée, c'est quand on ne fait pas attention. J'avais fait un recto verso, mais j'avais pas pris la bonne première page, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est au dos. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai réimprimé, mais pour pas perdre tout ceci, je vais les utiliser pour faire des cartes. Notamment, ici, on voit, c'est bébé qui applaudit et bébé applaudit. Donc, rien ne m'empêche de mettre une petite carte ici pour bébé qui applaudit. Ou alors, je mets une grande photo 13 par 18. Ici. Ça, c'est pareil, hein, c'est dans les papiers que je vous ai dit à l'instant. J'ai gardé le design. Alors, parfois, on peut avoir un grand design comme ceci. Là, je ne peux pas le récupérer parce que j'avais fait chevaucher à chaque fois l'écriture. Là, si je récupère, ça fait un truc bizarroïde. Donc, ce que je peux faire, c'est récupérer uniquement le petit éléphant ou la petite souris, par exemple. Là, je peux récupérer. Il suffit que je coupe juste sous le texte. Là, je coupe en rectangle ici, comme j'ai fait pour la photo que je viens de vous montrer. Pareil ici. Vous voyez, donc je ne vais pas les perdre. Je vais faire des cartes pour compléter ceci. Comme j'ai fait ici. Et au dos, je peux mettre une photo. Dans les fichiers de découpe, donc vous avez cette page ici. Il y a écrit 9 mois pour te créer, l'éternité pour t'aimer. J'ai écrit avec le stylo gel métallique argenté et la silhouette. Si vous ne voulez pas le texte, si vous avez les fichiers de découpe, pour le rabat, vous sélectionnez votre rabat, vous le dégroupez et vous enlevez le texte. Comme ça, vous n'avez pas le texte. Parce que si ce n'est pas pour un bébé, ce n'est pas intéressant d'avoir ceci. Ici, donc, encore un Word Art Welcome Baby.
Donc c'est aimanté. Ici on peut mettre 2 photos. Ici, 10 par 15. Ici c'est des photos 9 par 13. Pareil, ici c'est un design des pages que j'ai dit raté parce que c'est pas dans le bon sens recto verso. Et là on peut mettre des photos. Alors je n'ai pas mis partout l'emplacement ici. Ici je l'ai mis parce qu'on voyait la pâte de collage, mais sinon je n'ai pas mis partout. Ici ce sont les cartes étapes. Donc elle mesure environ 12 par 16 cm, de quoi mettre une photo 11 par 15 ou 10 par 15 au dos. Donc je n'ai pas imprimé toutes les cartes étapes parce qu'ici c'était les premières fois. Donc là j'ai plutôt fait tout ce qui était naissance. Donc la date, l'heure, le poids et la taille. Je les ai pas matés, je les ai directement découpés, arrondi les angles et ancré les bords. Ça c'est un papier du pack ici, de ce livret-là. Et ici, vous avez une pochette, mais ajourée. Et j'ai mis un papier pailleté au dos qui est un petit peu partout. Là, j'ai mis, c'est des chutes de papier que j'avais et je les ai mises ici. Donc ça, les petits là, c'est pas dans les fichiers de découpe. Ceci, oui, hein, parce que c'est prévu comme ça. Mais là, c'est vraiment, ça dépend comment vous voulez mettre ou pas. Moi, j'ai mis. Ici, c'est une carte étape. Donc, je vais vous mettre à l'écran comment j'ai fait dans Silhouette pour l'avoir à la taille que j'avais besoin ici. Donc, normalement, la carte, elle fait 12 par 16. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine Silhouette pour faire ceci. Moi, je l'ai fait dans Silhouette. C'est très facile à faire parce qu'on a un visuel de l'ensemble et ça me permet de l'imprimer depuis le logiciel Silhouette. La version gratuite, je parle. Vous n'avez pas besoin d'une version payante pour le faire. Alors, de ci, de là, on voit des petites éclaboussures. C'est parce que j'ai mis de l'aquarelle argentée en éclaboussure. Et bon, ça a un peu été sur cette page-là. Ici, pour renforcer la page. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Moi, j'en ai mis que sur 2-3 pages, histoire de renforcer. Mais j'en ai pas mis partout. Et celle-ci, je l'ai ancrée tout au bord, ce que je n'ai pas fait avec toutes les pages du livre. Ici, pareil, c'est une carte étape que j'ai légèrement agrandie. Et sur les bords, j'ai fait 1 cm de pli. Donc j'ai découpé un peu plus large et ici j'ai fait une carte avec mes chutes de papier. C'est pour cela que nous avons cette forme-ci. Ma chute est partée en diagonale ici. Un petit die cut, les petites étoiles qui sont incluses dans le fichier de découpe. J'en ai mis une ici, par exemple ici. Un word art, toujours welcome baby. Et ici j'ai mis un peu de drop, des petites gouttes. Et on voit un petit peu, j'ai mis aussi des éclaboussures comme sur cette page ici. Et un petit ruban pour aider à sortir. Alors ici ce sont les pages du livret première fois dans la version classique, donc c'est la version portrait que j'ai découpé en haut. J'ai enlevé 3,5 cm sur la feuille A4 et j'ai redécoupé 22,5 plus haut, ce qui fait que j'ai une page de 21 cm de large par 22,5 cm de haut. Donc les 3 premières pages de ce livre, c'est comme ceci. Nous avons du texte. Vous voyez, j'ai rajouté de temps en temps les petits morceaux ici qui sont dans les fichiers de découpe. Par contre, les pages là, je les coupe pas avec le fichier de découpe parce qu'elles font 21 cm de large. C'est pour ça. Alors, dans le fichier de découpe, vous avez cette forme-ci. Mais c'est pour pouvoir faire des pages plus loin si vous le souhaitez. Alors ici, c'est un papier A4. Et dans les fichiers de découpe, vous voyez, vous avez des intercalaires. Il y en a 2. Il y a celle-ci et celle-ci. Ici, ce sont les pages que vous pouvez découper par contre là avec la Silhouette. C'est pour cela que vous avez ici une grande marge pour pouvoir découper cette page dans la Silhouette. Et ici, vous avez donc un bon papier de 2 cm. Parce que sinon, j'aurais pas pu découper dans la Silhouette un entier. Mais j'aimais bien aussi faire ceci. Ça rappelle un petit peu ce que j'ai fait partout. Ici, c'est le papier format A4 motif. Donc celui-ci, il y a des étoiles de partout. Vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez pour faire des pochettes, des enveloppes. Ici, je l'ai imprimé en recto verso. Donc j'ai d'abord imprimé cette page-ci et j'ai envoyé celle-ci en verso. Sur les intercalaires, il y a écrit les premières fois et ici souvenir unique. Pareil à la Silhouette. J'ai imprimé mon papier normalement. Je l'ai positionné sur mon tapis. Dans Silhouette, j'ai importé le design que je voulais. Donc ici, c'était celui-ci. Et j'ai positionné ma découpe du papier imprimé et le texte, donc c'est regroupé, là où je veux qu'il soit, sur le tapis. Et comme j'ai importé ce papier-là sur Silhouette, je vois où sera, pardon, mon écriture. Ici, j'ai collé aussi une petite étoile.
Ici, comme c'était le dos de ma base, qui est découpé aussi dans Silhouette, j'ai profité pour mettre des die cuts. J'ai fait une pochette avec les papiers scolaires. Donc, je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos pour compléter ce côté-là. Avec un die cut, des drops, petits oiseaux et des éclaboussures pour habiller un petit peu ce fond. Ici, pareil, un word art. Normalement, c'est une page blanche avec juste le petit éléphant au milieu. Et ensuite, on part sur les fiches. Alors, ce sont exactement les mêmes fiches. Tout ce qui est fiche, c'est la même chose. Vous voyez, on retrouve ceci. Et là, on retrouve ici dans le reliure, donc avec l'étoile, tout le temps, avec ici la couture. Et ici, c'est celui pour mettre dans un classeur. Donc, ce ne sont pas les mêmes packs. Vous ne pourrez pas faire, ce sera plus compliqué de faire avec ces fiches-là. De toute façon, ce sont les mêmes. C'est juste la disposition qui est différente pour pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Ici, parce qu'il y a les étoiles justement sur les côtés. Un coup à droite, un coup à gauche. C'est pour ça qu'elles sont en version paysage de l'autre côté. Ici, c'est une version portrait. Donc après, on retrouve donc toutes les fiches. Ce sont exactement les mêmes, comme je vous ai dit. En tout cas, c'est les mêmes textes, les mêmes images. Ce qui change vraiment, ce sont les feuilles A4 que je vous propose, histoire d'avoir un pack un peu différent. Premier été, premier automne, premier hiver. Et dans celui-ci, je n'ai pas numéroté, mais attention, il y a bien un sens à respecter, sauf si vous ne faites pas du recto verso. Si vous ne faites pas du recto verso, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Pour ceci, je lance le PDF tout simplement, et je n'avais pas... J'avais lancé le PDF à partir de la 6e page, je crois. De toute façon, je vous dis exactement dans le tuto qui va suivre, très rapidement, comment j'ai fait. Et là, comme c'est un système de classeur, donc c'est un système qui fait 21 cm de haut et les trous sont espacés de 7 cm. Après, si vous n'avez pas ce système-là, vous faites avec le système que vous souhaitez, c'est pas important. Ici, pareil, c'est un design comme celui-ci. Donc, il est centré au milieu de la page A4, ici aussi. Et il y a écrit souvenir unique, et j'ai écrit toujours avec le stylo gel couleur métallique. Ici, avec une chute de papier. Toujours pareil en utilisant ceci, par exemple. Après, je suis venue découper en biais pour faire une pochette, une chute de papier pailleté. Tant qu'à faire, autant l'utiliser. Ici, c'est le papier de ce pack-là, par contre. C'est ce que je vous ai dit. J'ai aussi utilisé 2-3 papiers de celui-ci, qui est en format A4, donc il va très bien ici. Et j'ai rajouté un word art. La petite découpe ici pour consolider un petit peu et pour apporter, on va dire, un peu de peps, un peu de dynamisme pour pas rester tout sur du blanc. Au dos, j'ai collé les die cut et un word art et on peut mettre une grande photo ici ou ici, c'est vraiment au choix. Ici, pareil, c'est le papier de cette page-ci que j'ai donc mis ici. Et par contre, je l'ai imprimé en recto verso cette fois-ci avec un papier dit scolaire, le pack scolaire. Donc, c'était vraiment pour vous montrer les différentes possibilités. Si vous ne pouvez pas faire de recto verso, vous pouvez très bien coller des die cut ou autre au dos. Ou sinon, vous choisissez un papier, quel que soit le papier, et vous imprimez en recto verso. Ici, c'est encore les cartes étapes que j'ai mises. Mon premier bobo, ma première colère. Et pareil, j'ai fait une pochette avec mes chutes de papier. C'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même couleur. Parce qu'ici, c'est caramel. Et ici, c'était du craft. Un petit die cut. Une chute. De ce fait, j'ai utilisé encore des chutes de papier pour faire cette mosaïque-ci. Donc, la pochette n'est pas du tout dans les fichiers de découpe. C'est vraiment des chutes de papier. Mais ça vous montre un peu ce que l'on peut faire. Et à la fin, voici un des papiers A4 qui est compris dans ce pack-là. Avec des étoiles, simplement parce que je ne peux pas découper un papier A4 ici, c'est trop grand. Les papiers A4 sont tous présentés en format portrait, en version portrait. Et donc voici pour ce classeur. J'espère vraiment que vous aimez ces deux versions. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Bien évidemment, pour celui-ci, vous pouvez utiliser tous les fichiers de découpe livre bébé,
parce que ce sont le même principe des fiches imprimées. Ici, c'est des fiches totalement nouvelles dans leur principe et j'espère que vous aimerez aussi ce format-là. À vous de voir lequel vous préférez, mais ça donne vraiment deux styles différents. On a plus de possibilités dans celui-ci, mais celui-ci fait vraiment le fichier livre. Vraiment comme un livre en fait. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce format-là. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça titille un petit peu l'algorithme de YouTube. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!